Il est 7 heures. C'est le retour de l'actualité. Vous écoutez la deuxième session d'information à suivre. La chronique scientifique Samba Koné nous parle des souhaits de bonne santé ou l'art de se donner les moyens de bien vieillir. Pour l'heure, c'est le journal, le deuxième de la matinée, présenté par Denise de la Fafiette. Les titres. C'est ce qui domine l'actualité en Côte d'Ivoire. La Cour pénale internationale a ordonné hier mardi la libération immédiate de l'ex-président Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé à La Haye. Mais la remise a été suspendue à la demande du procureur. Une nouvelle audience aura lieu aujourd'hui. Un nouveau manuel de gestion des collectivités territoriales présenté aux maires et présidents des conseils régionaux. Il leur permettra de mieux s'imprégner des plans de développement de la Côte d'Ivoire. L'actualité internationale nous mènera au Gabon. Le nouveau gouvernement a prêté serment devant le président Ali Bongo. Il est rentré du Maroc où il était en convalescence depuis plusieurs semaines. Bonjour Denise. Bonjour Rachel Ogoué, bonjour à tous. Ouvrons ce journal avec cette information de la Cour pénale internationale. L'ex-président Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé, en détention depuis 7 ans à La Haye, ont été acquittés hier mardi par la Chambre de première instance. Les deux hommes étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité après les violences post-électorales de 2010 et 2011. Sous réserve d'une demande en recours du bureau du procureur, l'ordre de remise en liberté ordonné par les juges de la Chambre a été toutefois suspendu. Une nouvelle audience aura lieu sur le sujet aujourd'hui, mercredi. Et c'est tout évident que la nouvelle a été accueillie avec joie par la grande famille du Front populaire ivoirien, le FPI. Écoutons Pascal Affinguesson, président du parti. Sentiment de joie et de soulagement parce que nous attendions cette nouvelle depuis plusieurs années. Nous n'avons jamais douté de l'innocence du président Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Donc nous sommes vraiment rassurés, même si c'est presque 7 ans après, même s'il a fallu tout ce temps de souffrance, d'endurance pour eux-mêmes, pour leur famille. Mais l'essentiel, c'est que le président Gbagbo et Charles Blé Goudé vont retrouver la liberté. Nous savons aussi que leur retour pour le Front populaire ivoirien sera l'occasion de l'unité retrouvée et pour que le parti retrouve ses capacités et en vue de la reconquête du pouvoir en 2020. Pascal Affinguesson, président du FPI. Les populations ont elles aussi réagi. Martha Kissi leur a tendu son micro. Si bien qu'elle sonne. Je pense que c'est une bonne décision pour la réconciliation de tous les Ivoiriens et la réunification de la Côte d'Ivoire. On remarque que la Côte d'Ivoire, vraiment, il y a deux sections, c'est un peu divisé. On pense que tous ensemble, s'ils rentrent, il y aura de la réconciliation. Déni Marie, un Ivoirien à l'extérieur en prison, bon, c'est mieux que tout se règle en famille, donc c'est une bonne chose selon moi. Kalkundo Ishaka. Moi, on a visé tout que c'est bon, quoi. Pour la paix, pour la réconciliation, en général, quoi, c'est bon. De soi d'amant. Tout ça, ça fait partie de la réconciliation nationale. Lorsque l'ex-président, M. Laurent Gbagbo, est libre, cela peut encourager d'autres personnes à venir investir en Côte d'Ivoire. Il y a 8 ans qu'il est là-bas. Si aujourd'hui Dieu a voulu qu'il soit libéré, nous ne pouvons que bénir son nom. À Gagnois, les populations sont descendues dans les rues pour manifester leur joie. Suivons ce reportage de Henri Gervais. Militants du Front populaire ivoirien et de certains partis de l'opposition sont sortis massivement dans les rues pour exprimer leur joie à la suite de l'acquittement de Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé, ex-chef du mouvement des jeunes patriotes. Écoutons ces manifestants que nous avons interrogés dans les rues des Gagnois. Jacques Fidèle, la libération de Gbagbo va apporter la réconciliation en Côte d'Ivoire. Parce qu'il fallait lui également apporter la réconciliation totale des Ivoiriens. C'est ce que nous attendons. Moi, c'est Ali Davagbe. En tout cas, je suis vraiment heureuse. La police a déployé des éléments dans tous les quartiers de la ville pour prévenir tout désordre. Aucune casse n'a été enregistrée. Gervais Harmonie, Gagnois pour Radio Côte d'Ivoire. La décision de la Cour pénale internationale de libérer Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne fait pas que des heureux en Côte d'Ivoire. Les victimes de la crise post-électorale ne cachent pas leur mécontentement. Le président de cette association, Isiaka Diaby, joint au téléphone par Adama Bakayoko, a été donc très remonté contre la Cour pénale internationale. Parlons à présent des préparatifs du congrès du RHDP prévu le 26 janvier. Ce sont environ 4000 participants qui sont attendus au pré-congrès des militants du RHDP dans la région de la Mai qui aura lieu donc aujourd'hui et demain. Pour mener à bien ce pré-congrès, le comité d'organisation présidé par le ministre de l'Environnement et du Développement durable s'est réuni pour faire le point de l'organisation. Écoutons le professeur Seka Joseph.
Ce week-end, nous avons envoyé tous les responsables de comité sur le terrain. Donc la réunion est destinée à faire le point des activités menées sur le terrain et puis des activités menées par les différentes commissions. Et il ressort que les populations sont fortement mobilisées, toutes les commissions ont bien travaillé et nous pouvons dire que le comité d'organisation est prêt pour le congrès et c'est à ce pré-congrès-là, le mercredi, que les membres statutaires vont analyser les textes, faire des observations, proposer des amendements pour les adopter. Et ces textes adoptés sont ceux-là que la région de Lamé va envoyer au comité scientifique national pour être versés au grand congrès du 26 janvier. Un nouveau manuel de gestion des collectivités territoriales vient de voir le jour. Il a été présenté aux maires et présidents de conseils régionaux. Ce document est la déclinaison des 2 plans de décollement de notre pays. Donc, les précisions de Alou Saraka Kofi André, directeur général du territoire, du développement régional et local au ministère du Plan et du Développement. Depuis 2012, le gouvernement ivoirien a renoué avec sa tradition de planification à travers l'élaboration de 2 plans de développement, le plan national de développement 2012-2015 et le plan national de développement 2016-2020. L'État n'est plus le seul acteur du développement, il y a les collectivités territoriales et à différents échelons infranationaux, ces acteurs-là également interviennent. Il était bon que ces acteurs également s'inscrivent dans ce processus de planification et c'est dans ce cadre-là que le gouvernement, à travers le ministère du Plan et du Développement, a élaboré ces manuels. Il y en a un que nous appelons le manuel de procédure d'élaboration du schéma régional d'aménagement et territoire qui est destiné aux régions et il y a le manuel de planification locale participative qui est destiné aux communes. Dans l'actualité internationale, direction le Kenya. Dans la capitale Nairobi, un complexe hôtelier de luxe a été la cible d'une attaque hier à la mi-journée. L'attaque revendiquée par les Shebabs était toujours en cours au lever du jour ce mercredi. Elle aurait déjà fait au moins 15 morts. Après 2 mois et demi d'absence, le président gabonais Ali Bongo est rentré du Maroc où il est en convalescence depuis plusieurs semaines. Son avion a atterri à l'aéroport de Libreville dans la nuit de lundi. Hier mardi, c'était la cérémonie de prestation de serment des nouveaux ministres. Prestation devant le chef de l'État, pour qui il s'agissait donc de la première sortie publique depuis son hospitalisation. Et puis les députés britanniques ont massivement rejeté hier l'accord de Brexit négocié par la première ministre conservatrice Theresa May avec Bruxelles dans un vote crucial pour l'avenir du Royaume-Uni à 2 mois et demi de la date prévue de sa sortie de l'Union européenne. La Chambre des communes a refusé l'accord de divorce par 432 voix, 202 s'étant prononcés pour, malgré une ultime mise en garde avec l'incertitude que provoquerait donc ce rejet. Voici qui m'a fait à ce journal. Nous rappelons quelques titres. La Cour pénale internationale a ordonné hier mardi la libération immédiate de l'ex-président Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé à La Haye, mais la remise a été suspendue à la demande du procureur. Une nouvelle audience aura lieu ce matin. Un nouveau manuel de gestion des collectivités territoriales vient de voir le jour, présenté aux maires et aux présidents de conseils régionaux. Il leur permettra de mieux s'imprégner des plans de développement de la Côte d'Ivoire.